Salut toi, comment tu vas? On va partir pour la guidance du mois de mai. Ouais, je t'ai pas fait les énergies pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, je te le ferai peut-être à la fin ou je sais pas, ça va être dans l'ordre ou dans le désordre parce que de toute manière, tu vas pas tout regarder. Donc pour la guidance du mois, tu as vu, je t'ai fait une petite préparation. Donc le mois de mai est affiché ici. Le tirage qu'on va utiliser, ça va être lui. Donc tu peux pouvoir le reproduire chez toi. Hem, il sort de ça, de 78 tirages, tu vois? Tu peux le retrouver partout, hein, Amazon, machin, j'ai pas de pub, j'ai pas de partenariat, rien du tout. Mais c'est juste pour te dire, voilà. Donc la case 1, c'est pour le travail, la 2, c'est pour l'amour, la 3, c'est pour le développement personnel, la 4, c'est pour les finances, comme ça tu vas avoir tous les domaines pour ce mois-ci, et la case qui sont en dessous, c'est l'approfondissement de celui qui est en haut. Donc l'approfondissement du travail, l'approfondissement de tout ce qui est amour, approfondissement de tout ce qui est développement personnel et l'approfondissement des finances. Voilà, ça se fait sur 2 cartes. Mais on va pouvoir en prendre plus, bien sûr. Hem, Dans un premier temps, je vais te prendre le bon ami pour voir, la situation globale de ton mois, comment tu vas te sentir, quels seront tes besoins conscients ou inconscients et quel est le conseil pour ce mois-ci. Voilà. Je vais te prendre une pierre pour savoir la pierre qui va t'accompagner ce mois-ci et à la fin du tirage, je te ferai un message pour toi. Pour chaque signe, ça sera différent puisque du coup, pour chaque signe, je vais, te tirer la roue et tu auras, un jeu différent ou pas, selon celui du copain. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Alors, on va aller voir le signe suivant. J'ai fait une petite pause. Toi, tu vois pas l'entre-deux. C'est dommage, hein? Allez, le signe suivant. C'est qui? Les taureaux. C'est à vous. Alors, hop. Hop là. Voilà, regardez. Avec quel jeu on va faire ton tirage? L'oracle G. L'oracle G est là-haut. Attends, je vais être hors champ. 2 petites secondes, petit taureau. Ne m'en veux pas. Je vais juste récupérer ton jeu qui est là. L'oracle G. C'est bien, ça me permet d'utiliser des jeux que j'utilise pas souvent. Pourtant, ils sont tous sur la roue, hein. Allez. Quel est... Ouh, on a de l'amour dans l'air chez les taureaux. Une envie de partager, une envie de donner, une envie de distribuer. C'est bien les taureaux pour ce mois de mai. Allez, besoin conscient ou inconscient. Oula, t'as volé toi. On a bientôt. Bientôt donner ton cœur, bientôt tout distribuer. Tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive pour toi. Quel est ton conseil de l'oracle? Hop là, conseil. Hop, regarde-toi dans un miroir, regarde le reflet, regarde ce que tu vaux, regarde ce que tu fais. Ça a l'air plutôt positif pour toi. Allez, on va continuer avec ta petite pierre et je vais te lire ton message. C'est toi, tu veux venir, c'est toi qu'on va prendre. Alors, l'apophilite. L'apophilite. Voici la pierre qui t'accompagne pour ce mois de mai. Et c'est la pierre numéro 1. Action, nouveau départ, ça c'est super. Alors, hop, la pierre numéro 1. Et on te dit, voyage astral, éveil, unité. Vous êtes dans une période d'éveil. Il vous faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans l'éveil. Petit taureau, ça a coupé. Donc on était où là? Plusieurs étapes dans l'éveil, c'est là où on était. Actuellement, vous êtes dans une nouvelle phase de votre éveil spirituel. Vous avez de plus en plus de prise de conscience sur certaines choses et peut-être que d'autres choses vous paraissent toujours floues. Ne vous faites pas de soucis, c'est totalement normal. Plus vous allez avancer et plus les choses deviendront claires. L'affirmation de cette pierre, c'est « Je m'autorise à connaître
tous les aspects de l'être infini que je suis. Voilà. Vous êtes sur une étape d'évolution spirituelle, nos amis taureaux. D'où le fait de donner son cœur, donner de l'énergie positive. On te dit que bientôt tu vas recevoir tout ça et donner tout ça. Et parce qu'il y a une prise de conscience avec ce fameux miroir. Bon, ben c'est très beau. Si tu connais l'oracle G par cœur et que tu vois que j'ai pas les mêmes significations, c'est pas un jeu que j'utilise tous les jours, donc j'ai pas, j'y vais surtout à l'intuition. Voilà, donc ne m'en veux pas si c'est un jeu que tu connais par cœur. Et si tu as d'autres significations, n'hésite pas à me les mettre en toute bienveillance dans les commentaires, d'accord? Si toi, tu as une autre signification pour toi sur certaines cartes. Voilà. Allez, on va les regarder. On a l'homme ou l'action. Ah, ça a coupé. On a l'évolution et on a les sous. De toute manière, j'aurais pris les deux. On a l'évolution et les sous. Alors, cet homme, on a cet homme au niveau de l'argent. Donc, ça peut être quelqu'un d'important au niveau financier, genre ton banquier ou toi-même, hein, si tu as mis un petit peu de sous de côté. On parle d'évolution avec cette fameuse pyramide et cette souris. Une évolution par rapport à un stress. C'est peut-être encore par rapport à ce domaine financier, ou c'est peut-être aussi par rapport à une évolution, tout ce qui est sentimental, où on a des doutes sur la suite d'une évolution sentimentale. Voilà, ça peut être tout simplement ça. En tout cas, voilà, il y a du stress pour toi si tu es un homme, hein, au niveau du cœur, au niveau du sentimental, ou une évolution, une belle évolution financière, mais pareil, du stress par rapport à ça, mais pourtant ça paraît très positif. Donc, hein, on va aller regarder tout ça. Comme je disais aux autres, parce que j'ai oublié de le mettre dans l'intro, j'ai le 77 à portée de main, donc si je dois compléter, je le ferai avec ce jeu-là. Voilà. Allez. 3, 4 et les 4 suivantes. Il est encore tout neuf, hein, mon oracle G. Hein, et je devrais l'utiliser un peu plus souvent. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. On a le côté masculin qui ressort avec l'écriture, la cigogne, le printemps et la lys. Non, l'été, pardon, et les lys. Alors, là, il se pourrait qu'il y ait une action. Donc, pour acter un déménagement, acter éventuellement une grossesse ou un début d'épanouissement, on va dire. On parle de cet été, on parle de lys. Pour moi, la lys, c'est la personne un peu plus âgée que toi ou quelque chose qui date depuis très 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 longtemps, qui va se concrétiser sur cet été, donc qui pourrait se signer là pendant le mois de mai et se concrétiser pour cet été. On parle de déménagement, donc c'est peut-être changement de région, ou peut-être un contrat qui t'amène à changer d'entreprise, hein, ou t'éloigner ou te rapprocher de chez toi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu souhaites depuis un bon petit moment. Bon, c'est ce que j'ai derrière. J'ai le printemps, hein, donc c'est un truc qui signe là, entre ce printemps et cet été. Hein. Voilà. Alors, niveau travail, qu'est-ce qu'on a? On a la santé et on a le tracas. Ouais, niveau boulot, toi, petit taureau, tu peux avoir du stress par rapport à tout ce qui est travail. Donc, est-ce que tu en stress parce que tu es à la recherche d'un travail et que tu ne trouves pas tes droits arrivant en fin de droit, enfin voilà. Est-ce que c'est au niveau boulot que tu ne te sens plus à ta place et du coup, ben, ça te stresse d'y aller tous les matins? Mais en tout cas, voilà, au mois de mai, il y a quelque chose au niveau de ton boulot qui te stresse un peu. Hop, qu'est-ce qu'on a là? On a le soutien. Et on a le H. Donc peut-être le soutien de ta hiérarchie, hein, tu t'attends à un soutien par rapport à ça. Ça peut être aussi des gens qui se mettent en arrêt maladie pour stress au boulot, parce qu'ils ont besoin d'un soutien, donc peut-être soutien psychologique au niveau d'un hôpital ou aller voir un médecin pour parler de la situation du moment.
En tout cas, il y a un stress par rapport à ça, par rapport à ton travail et bah, dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas d'aller voir un professionnel de santé pour t'aider si jamais, si ça va pas, à ce sujet-là. Côté amour, on a le désert, la fissure et on a la personne âgée. Donc, côté amour sentimental, amical, il se pourrait qu'il y ait des personnes que tu n'aies pas vues de très, très longue date, qui pourraient refaire surface dans ta vie. On va aller regarder si c'est positif ou négatif pour toi. On a le chemin et on a le loup. Alors, il se pourrait que tu aies, toi, déjà pris ton large par rapport à ça. Tu avais déjà pris le large parce que tu savais que c'était pas spécialement des personnes bienveillantes, pour toi en tout cas, ou des personnes, voilà, où il y avait eu des petits soucis. Avec le loup, des personnes un peu malines. On a la tristesse, hein, tu vois, donc c'est des personnes qui t'ont rendu triste, hein. Mais ils pourraient refaire surface dans ta vie. À ce moment-là, c'est à toi de décider si tu veux les réaccepter ou pas. Parce que c'est des personnes, pour moi, qui t'ont fait du mal ou que, voilà, il y a eu de la tension. Donc c'est à toi de voir si, si tu veux les réaccepter dans ta vie ou pas. Là-dessus, j'ai pas d'autre réponse, à part que c'est des personnes qui t'ont fait un petit peu de mal, mais qui pourraient réapparaître dans ta vie. Si on me le donne pas, c'est pour une bonne raison. Voilà. Au niveau de la développement personnel, alors on a les doutes et on a l'équilibre. Ouais, tu commences à remettre un petit peu d'équilibre ou trouver des réponses à tes questions. Niveau développement personnel, ce qui va voilà, réajuster ta vie, hein. Pour moi, il y a un développement, tu vois, tu y arrives, et c'est peut-être pour ça que tu remets tout en question au niveau amical, amour et au niveau travail, parce que tu te rends compte que tu es pas aligné avec toi-même, hein, et voilà, la coupure positive et le secret. Ouais, tu vas pouvoir découvrir ce qui te fait vibrer, tu vois, ce qui te stimule, hein. Et du coup, après, remettre tout l'équilibre dans ta vie. Donc, peut-être que ce mois-ci, tu vas avoir l'impression que rien ne va. Mais pour moi, j'ai plus, tu vois, on l'avait eu printemps-été, quelque chose qui se signe et qui s'acte pour toi et qui bouge positivement. C'est beau, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a côté finance? On a les doutes. Entre les deux, mon cœur balance. Et on a vol-perte. Ouais, il y a les doutes. Côté financier, on ne sait pas si on va réussir à boucler le mois, comment les choses vont se passer, je ne conjugue même pas, même quand je parle moi, comment les choses vont te passer, le verre à moitié vide, à moitié plein. Ouais, il y a quelque chose qui te stresse, tu vois, il y a le noir, hein, et il y a la mélancolie. Pour moi, t'arrives. Alors, côté financier, désolé Taureau, hein, je te donne pas de bonnes nouvelles, mais bon, je suis pas là pour te dire exactement que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est justement pour te préparer si jamais ça va pas. Fais attention à ce que financièrement, tu te fasses pas tout ce qui est piratage, tout truc comme ça. Tu sais, comment on dit ça? Arnaque du cœur, tu vois, où il y aura un doute par rapport à ça, hein, que tu ne donnes pas tout ton argent à quelqu'un que tu penserais aimer, donc peut-être quelqu'un qui referait surface dans ta vie côté sentimental, et que du coup, on puisse te piquer un petit peu de sous. Donc fais attention à ça pour ce mois-ci, parce que il se pourrait qu'il y ait une personne de longue date qui revienne, mais par intérêt. Et ce qui pourrait déstabiliser tes économies. Bon, je te le dis, hein. Allez, ton petit message. Hop, je veille sur toi et te protège. Donc, essaye de voir avec l'univers parce qu'il te protège. Donc, essaye de suivre ton intuition. Si tu ne le sens pas, ça coûte rien de remettre les choses à bientôt. Tu vois ou pas? Essaye de voir avec ce fameux miroir si ça colle avec toi. Et surtout, ne pas donner ton cœur en entier tout de suite. Même si tu sais que c'est quelqu'un qui, à l'époque, t'avait fait du bien, ou voilà, ou une situation qui t'avait fait du bien, essaye de prendre du recul sur la situation pour pas te retrouver, comme on dit chez nous, mêlé. Pour pas te retrouver financièrement déstabilisé et voilà, dans une situation un peu délicate. Je te souhaite un bon mois de mai, petit Gémeaux. Gémeaux.
petit taureau, désolée. Je te souhaite un bon mois de mai et je te fais de gros bisous. Je te love. Ciao.